Nous avons tous entendu l'histoire cliché de la ruine du Titanic, l'iceberg, le naufrage du navire et la perte tragique de vie. Il y a bien plus dans ce désastre nautique qu'il n'y paraît. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte, des exploits héroïques des ingénieurs aux origines glacées du célèbre iceberg. Préparez-vous pour ce voyage alors que nous découvrons 20 faits effrayants sur le Titanic que personne ne connaissait. Au numéro 20. Aucun des ingénieurs n'a survécu. Imaginez, tandis que les passagers étaient occupés à récupérer leurs bijoux et fourrures, ces hommes étaient dans la salle des machines, maintenant le navire à flot aussi longtemps qu'ils le pouvaient. Joseph Bell et son équipe de 24 ingénieurs, 6 ingénieurs électriciens, 2 chaudronniers, un plombier et son employé sont les héros méconnus du Titanic. Ils savaient que sans énergie, le Titanic serait aussi utile qu'une porte moustiquaire, sur un sous-marin. En fait, lorsque le Titanic s'est brisé en deux, les ingénieurs n'ont pas cessé de remplir leurs devoirs et l'énergie est restée allumée jusqu'au dernier moment. Ces âmes courageuses ont sacrifié leur propre vie pour donner aux autres une chance de se battre. Ils n'ont peut-être pas obtenu la reconnaissance qu'ils méritaient, mais ils seront toujours rappelés comme ceux qui ont maintenu l'énergie en fonctionnement et nous ont donné le luxe de pouvoir envoyer des signaux de détresse avant de toucher le fond de l'océan. Numéro 19. L'origine de l'iceberg est irréelle. L'iceberg qui a envoyé le Titanic au fond de l'océan n'était pas un simple morceau de glace. Il n'était pas le produit d'un climat très humide qui s'est produit 4 ans avant le voyage maudit. Un groupe de scientifiques de l'université de Sheffield a déterminé que l'ennemi iceberg du Titanic a été causé par une période de climat chaud et humide qui a affaibli les glaciers et les a rendus plus susceptibles de s'effondrer. L'iceberg qui a finalement réussi, mesurait une longueur énorme de 400 pieds, avec un poids de 2 mégatonnes. Il est à peu près aussi lourd qu'un troupeau de 40 éléphants ou qu'une petite lune. Le Titanic n'avait aucune chance contre cet iceberg colossal qui s'était formé pendant des années. L'iceberg a plié, sur 100 mètres de la coque du navire comme s'il était fait de papier, et le reste appartient à l'histoire. Qui aurait dit que Mère Nature avait un sens de l'humour si tordu? Le numéro 18. C'était un entonnoir imposteur. Au sommet de la puissante structure du Titanic se trouvaient 4 imposantes cheminées ou, comme nous aimons les appeler, des entonnoirs. Maintenant, on pourrait supposer que ces 4 mauvais garçons faisaient leur magie de cheminée, lançant de la fumée vers le ciel. Mais accrochez-vous à vos gilets de sauvetage, car la réalité avait un autre plan. D'un seul coup, par pure audace, les gens astucieux de la White Star Line ont décidé que seuls 3 de ces entonnoirs feraient un véritable travail de rejet de fumée. Pourquoi demandes-tu? Eh bien, au début du 19e siècle, ces entonnoirs étaient l'incarnation de la vitesse et de la sécurité. Et la White Star Line, dans sa sagesse infinie, voulait que le Titanic ait l'air d'un chef, du moins de l'extérieur, alors ils ont astucieusement ajouté un 4e entonnoir, un imposteur complet. Rien de plus qu'une élégante façade. Te demandes-tu ce qui se cachait à l'intérieur de ce faux entonnoir? Oh, simplement un luxueux salon pour fumeurs de première classe, adapté aux meilleurs passagers fumant des cigares. Tout n'était que fumée et miroir, littéralement. Mais la tromperie ne s'est pas arrêtée là. Les frères du Titanic, l'Olympique et le Britannique, ont fait de même avec leurs propres faux entonnoirs. Car apparemment ces espiègles navires croyaient qu'ajouter un 4e entonnoir non fonctionnel et purement ornemental éblouirait les navigateurs sophistiqués. Qui a besoin de fonctionnalité quand on peut avoir un attrait esthétique? Le numéro 17. Il n'y avait pas assez de canaux de sauvetage. Plus de 2200 âmes ont navigué, joyeusement inconscientes du destin effrayant qui les attendait sous les profondeurs glacées. Mais voici le hic. Le bateau maudit n'avait que 20 misérables canaux de sauvetage au lieu des 64, dont il avait initialement besoin. Peux-tu le croire? C'est comme apporter une cuillère à café à une inondation. Vous voyez, les propriétaires du Titanic avaient quelques priorités particulières. Ils ont décidé qu'avoir un bateau rempli de canaux de sauvetage encombrerait le pont et gâcherait les vues élégantes de leurs précieux passagers de première classe. Et pour aggraver les choses, des normes de sécurité de l'âge de pierre étaient encore en vigueur. Conçus pour des navires pesant la moitié du Titanic, ils pensaient qu'un navire endommagé pourrait rester à flot pendant des heures, donnant suffisamment de temps pour que ces insignifiants canaux de sauvetage fassent d'innombrables voyages pour sauver tout le monde. Mais devine quoi? La réalité les a giflés.
Il coule en 20 minutes et comprend bien cela, mon ami. Des années plus tard, un document est apparu révélant les supplications désespérées d'un inspecteur de sécurité pour 10 canaux de sauvetage supplémentaires. Mais les propriétaires cupides, obsédés par le départ à l'heure, l'ont fait taire plus vite qu'une palourde. Le navire peut couler. Si seulement ils avaient écouté, près de 700 personnes de plus auraient pu échapper à la mort. Le Titanic est devenu un rappel glaçant de l'arrogance humaine. Un avertissement gravé au plus profond de l'histoire. Numéro 16. De nombreuses victimes restent inconnues. Le naufrage du Titanic a été une tragédie d'une ampleur épique, dans laquelle plus de 1500 personnes ont perdu la vie. Mais la véritable tragédie est que nous ne savons toujours pas exactement combien de personnes sont mortes. Les chiffres officiels indiquent 1514. Mais la vérité est bien plus compliquée. Certaines sources disent que cela pourrait être 1419, ou même jusqu'à 1635. Maintenant, parlons de la récupération des corps. Récupérer des cadavres de la mer n'est jamais une tâche agréable. Et les personnes qui l'ont fait pour le Titanic peuvent en témoigner. Ils ont dû récupérer entre 316 et 337 cadavres. Alors, choisis. Et écoutez ceci, seulement 23% des morts ont été récupérés. Le reste? Eh bien, ils sont toujours là en bas quelque part. Mais attendez, jusqu'à aujourd'hui, cela devient encore plus sombre. Il y a encore des corps qui restent non identifiés. En fait, 42 des corps enterrés à Halifax, Nouvelle-Écosse, Canada, restent non identifiés. Comment peut-on identifier quelqu'un qui voyageait sous un faux nom? Ou lorsque les listes de survivants ont été établies au milieu du chaos du désastre de 2008. Par exemple, ils ont finalement identifié le corps d'un bébé de 19 mois, Sidney Leslie Goodwin. Il n'a fallu que 96 ans. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Numéro 15. L'optique qui a coulé le navire. Que se passerait-il si nous vous disions que la disparition du Titanic n'était pas seulement due à la malchance et à une mauvaise navigation, mais que le véritable coupable était une illusion d'optique? Oui, tu as bien entendu. Selon une nouvelle recherche menée par l'historien Tim Moulton, les conditions atmosphériques de cette nuit-là étaient parfaites pour la superréfraction. Un terme élégant pour désigner la courbure de la lumière qui provoque des mirages. Oui, tu as bien entendu. Le Titanic a été détruit par un mirage. Apparemment, ce phénomène a été enregistré par plusieurs navires de la région, mais personne ne s'est rendu compte du danger qu'il représentait. Les vigies du Titanic n'ont pas pu voir l'iceberg à temps, et le cargo à proximité. Le Californian ne savait même pas que le Titanic était là. Pourquoi demandes-tu? Parce que l'air était tout instable avec des couches d'air froid sous des couches d'air plus chaud, créant un horizon faux qui faisait que tout semblait plus proche qu'il ne l'était réellement. Le Titanic a tiré des fusées de détresse, mais elles semblaient plier beaucoup plus basses qu'elles ne l'étaient réellement grâce au mirage. Et quand les Californiens ont vu les fusées, ils ont pensé qu'il s'agissait simplement d'un navire qui s'éloignait et ne se sont même pas donné la peine de venir au secours du Titanic. Plus nous l'écoutons, plus nous croyons que ce navire était maudit de l'intérieur vers l'extérieur. L'exercice d'évacuation a été annulé. Numéro 14. Saviez-vous que les exercices avec des canaux de sauvetage étaient une pratique courante parmi les transatlantiques, au début du 19e siècle? Oui, il était même prévu que l'équipage du Titanic réalise ces exercices chaque semaine. Mais tu sais ce qui est fou? Le jour où le Titanic a heurté un iceberg, l'exercice de canaux de sauvetage a été annulé. Et qui a pris la décision de l'annuler? Nul autre que le capitaine Edward John Smith lui-même. C'est encore un mystère pourquoi il a décidé d'annuler l'exercice, mais certains disent que c'est parce qu'il voulait réaliser un dernier service dominical avant de prendre sa retraite. Quelle noblesse de sa part. Mais attends. Il y avait des rapports de glace dans la zone et d'autres navires avaient même transmis des avertissements. Alors, pourquoi le capitaine annulerait-il la seule chose qui pourrait préparer l'équipage et les passagers à une situation d'urgence? C'est comme sauter la démonstration de sécurité dans un avion. Parce que soyons réalistes, quand en avez-vous besoin? Eh bien, malheureusement pour l'équipage et les passagers du Titanic, leur chance a tourné cette nuit-là. Le Titanic a heurté un iceberg le 14 avril et a coulé, emportant la vie de plus de 1500 personnes. Peut-être que si l'exercice de canaux de sauvetage avait eu lieu, certaines de ces vies auraient pu être sauvées. Numéro 13. Les musiciens ont joué jusqu'à la fin. Vous voyez, selon la croyance populaire, le courageux orchestre à bord du malheureux navire a joué jusqu'à la fin amère,
offrant un petit éclat de réconfort musical aux passagers terrifiés. Le film emblématique Titanic de James Cameron a représenté cette scène déchirante avec l'hymne Never My God to Die. Le film de 1958 a également dépeint un moment similaire. Mais en réalité, l'orchestre était composé de 8 musiciens, et non d'un quatuor à cordes pittoresque comme les films vous le font croire. Dirigé par Wallace Henry Hartley, il divertissait les passagers distingués dans le salon de première classe et dans le restaurant du navire. Maintenant, en ce qui concerne la musique qu'ils ont jouée pendant les derniers moments du navire, les récits diffèrent. Contrairement à la croyance populaire, le survivant Harold Bride, l'opérateur radio, a témoigné que la dernière mélodie qu'il a entendue était l'automne. Mais ne nous laissons pas trop emporter par les mélodies. L'orchestre, apparemment, a eu la prévoyance de ranger ses instruments avant de succomber aux profondeurs glaciales. Seuls 3 des 8 corps des musiciens ont été récupérés. Et dans un tournant sombre, Wallace Hartley lui-même a été retrouvé presque 2 semaines plus tard, tenant son étui avec son violon bien-aimé à l'intérieur. On pourrait soutenir que son précieux instrument a joué un rôle dans le maintien à flot de son corps sans vie. Quelle ironie, n'est-ce pas? Numéro 12. Le California observe le naufrage du Titanic. Imaginez le jour. Nous sommes le 15 avril 1912. Et le SS California navigue dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. L'équipage est occupé à ses propres affaires quand soudain il voit les lumières du Titanic à l'horizon. L'équipage californien détecte les fusées de détresse et en informe le capitaine Lord, qui dort profondément dans son lit douillet. Lord suggère d'utiliser le code Morse pour communiquer avec le Titanic au lieu de réveiller l'opérateur sans fil. Et quand les officiers du Californian ont vu plus de fusées, le capitaine Lord a-t-il finalement fait quelque chose? Non. Il a simplement ignoré cela, pensant que ce n'était que quelques signaux de l'entreprise. Mais ce qui était vraiment surprenant, c'est quand le Carpathia est arrivé pour secourir les survivants, et que le Californian s'est finalement levé de son derrière paresseux pour aller vérifier la scène. Qu'ont-ils trouvé? Destruction. Essai. Et la cerise sur le gâteau. Le témoignage contradictoire et incomplet du capitaine North. Il ne pouvait même pas clarifier son histoire sur s'il avait vu les fusées ou non. Lord a affirmé que son navire était à 30 milles du Titanic, mais d'autres membres de l'équipage ont affirmé qu'il était à moins de 20. Et qu'est-il arrivé au registre du navire? Où ils ont simplement disparu de manière pratique. À la fin, les 2 enquêtes ont trouvé le capitaine North et l'équipage californien coupable. S'ils avaient écouté les signaux de détresse, ils auraient pu sauver plus de vies, peut-être même toutes. Mais bon, qui a besoin d'être un héros quand on peut retourner au lit, n'est-ce pas? Numéro 11. C'était une tragédie qui aurait pu être évitée. Parmi les débris de l'épave dans les profondeurs de l'océan, une découverte troublante a été faite. Un seul article qui aurait pu tout changer. Des jumelles, dans les années qui ont suivi ce désastre infâme, une question troublante hantait l'esprit de beaucoup, ces jumelles auraient-elles pu éviter la tragédie? Si seulement un membre de l'équipage dans le nid de pie avait vu l'iceberg à temps. Peut-être que le navire aurait pu s'en éloigner, sauvant d'innombrables vies. Or, c'est ici que l'intrigue se complique. Voyez-vous, ces mêmes jumelles étaient à bord du Titanic. Mais personne ne savait qu'elles existaient. Pourquoi, demandez-vous? Eh bien, il semble qu'un certain marin nommé David Blair, qui devait être sur le voyage mais a été réaffecté, a oublié de laisser la clé de ce casier. Un survivant, Fred Fleet, a affirmé audacieusement que si ces jumelles avaient été disponibles, ils auraient découvert l'iceberg juste à temps. Il a juré qu'ils auraient pu manœuvrer le navire hors de danger. Mais certains sceptiques soutiennent qu'il faisait trop sombre et qu'il n'y avait pas de lune pour éclairer leur chemin. Et la mer était étrangement calme, sans une vague pour révéler le danger imminent des icebergs. Numéro 10. À bord se trouvait Miss Insommergible. Maintenant, laissez-nous vous raconter l'incroyable histoire de Violette Jessop, également connue sous le nom de Miss Insincable. Une femme qui a défié la mort non pas une, ni 2, mais 3 fois. Elle vous fera oublier que Jack aurait pu tenir sur cette porte. Son incroyable histoire de survie commence avec son travail comme hôtesse pour la White Star Line, une prestigieuse compagnie maritime du début du 19e siècle. En janvier 1911, le RMS Olympique, le navire sur lequel elle travaillait, est entré en collision avec le HMS Hawke, causant de graves dommages au navire. Mais Jessop et les autres membres de l'équipage ont réussi à ramener le navire au port pour le réparer,
sauvant ainsi tous ceux à bord. Mais ce n'était que le début de son histoire extraordinaire. L'année suivante, Jessop était à bord du RMS Titanic, qui a coulé lors de son voyage inaugural. Alors que le navire coulait, on a ordonné à Jessop de monter dans un canot de sauvetage où on lui a confié un bébé à s'occuper. Imaginez que vous êtes sur un bateau qui coule et qu'on vous confie un bébé à garder, et on s'attend à ce que vous le gardiez en sécurité tout en essayant de sauver votre propre vie. Mais Jessop l'a fait avec grand succès. Cependant, les aventures de Jessop ne se sont pas arrêtées là. En 1916, il était à bord du HMHS britannique lorsqu'il a heurté une mine et a commencé à couler. Jessop a réussi à s'échapper du bateau qui coulait, mais elle a subi une fracture du crâne dans le processus. Malgré toutes ces expériences, Violette Jessop a continué à travailler sur des bateaux et a même servi comme infirmière pendant la Première Guerre mondiale. Numéro 9. Le bateau avait plus d'un défaut fatal. Abordons l'éléphant dans la pièce. Pourquoi le Titanic a-t-il coulé? Après tout, dans le passé, le Grand Titanic était une merveille flottante louée pour son design de pointe avec une double coque et 15 cloisons étanches. Il pensait avoir tout résolu. Le magazine Shipbuilder l'a même déclaré pratiquement insubmersible. Ces compartiments étanches dont il se vantait. Il s'avère que les murs qui les séparaient étaient plus courts que ceux d'un hobbit. L'eau s'est amusée à couler librement d'un compartiment à l'autre comme si elle était chez elle. Ah! Mais attends, il y a encore plus d'absurdité à venir. Peux-tu croire que ces cloisons soi-disant étanches ne l'étaient pas du tout? Oui. Ils ont oublié de sceller le haut, les rendant aussi utiles qu'une théière en chocolat. Et maintenant, parlons de l'équipage, d'accord. Ils ont reçu avertissement après avertissement concernant un iceberg qui rôdait dans l'obscurité. Mais, qu'ont-ils fait? L'opérateur radio, le bon Jack Phillips, était occupé à rattraper les messages des passagers. Qui a besoin de prêter attention aux avertissements d'iceberg quand on peut jouer au pigeon, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas entièrement la faute de Phillips. Notre SS californien préféré a envoyé un message déclarant qu'il s'était retrouvé piégé dans un labyrinthe de glace. Mais le message du Californien manquait d'un code crucial qui aurait attiré l'attention du capitaine Smith, exigeant une attention immédiate. Lorsque le signal électrique du Californien a résonné à travers les ondes, il a presque assourdi Phillips. Qu'a fait notre ingénieux opérateur? Il n'a pas pu s'empêcher de crier « Tais-toi, ferme-la, je suis occupé ». L'opérateur radio du Californien, que Dieu le bénisse, a décidé de mettre fin à sa nuit. L'iceberg est arrivé tard, à 23h40. À peine une heure plus tard, Phillips a également décidé d'éteindre la radio. Numéro 8. Il y a encore des restes humains parmi les débris. En 2004, une photographie a émergé révélant quelque chose de plus que du sable et des débris ordinaires. Préparez-vous pour ce qui semblait être une botte et un manteau en cuir. Cela suggère quelque chose de bien plus sinistre, des restes humains piégés au cœur du malheureux navire. Le célèbre cinéaste James Cameron, qui s'est aventuré à voir les restes du Titanic un nombre impressionnant de 33 fois, affirme qu'il n'a pas vu de restes humains, mais ne tirons pas de conclusions hâtives, d'accord, avec un événement catastrophique, qui a coûté la vie à environ 1500 âmes. C'est une affirmation audacieuse de supposer que personne ne repose dans les chambres inexplorées du Titanic. Les fonctionnaires fédéraux ont longtemps été en ODS pour analyser le destin du navire. Ils soutiennent que protéger les restes de l'épave des chasseurs et des pilleurs d'artefacts est très important, car il est possible qu'il y ait encore d'innombrables cadavres non découverts présents et non découverts dans ces couloirs lugubres. La bataille pour la préservation a commencé il y a des décennies lorsque le Titanic a été découvert en 1985, reposant à 2000 sous les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. En 1986, la loi commémorative du RMS Titanic a été promulguée, dans le but de sauvegarder l'épave. Cependant, son efficacité n'est pas encore très certaine. La question persiste, où sont les âmes disparues des environ 1500 vies perdues dans le tragique naufrage du Titanic? Numéro 7. L'homme le plus riche du monde était à bord. John Jacob Astor était quelque chose de plus que le passager le plus riche à bord du Titanic. C'était un homme de nombreux talents et intérêts, avec un esprit innovant et une passion pour les belles choses de la vie. Il a passé plusieurs années à voyager à l'étranger, avant de retourner aux États-Unis pour gérer la fortune familiale, qui au moment de sa mort valait la somme stupéfiante de 150 millions de dollars. Il a écrit un roman semi-scientifique, Voyage vers d'autres mondes, et a également inventé plusieurs dispositifs mécaniques,
y compris un frein de bicyclette et un améliorateur pneumatique de route. Astor était aussi un homme d'affaires habile et a construit l'hôtel Story dans la ville de New York en 1897. L'hôtel était adjacent à l'hôtel Waldorf, qui avait été construit par son cousin William Waldorf Astor, et ensemble ils ont formé le Waldorf Astoria, l'un des hôtels les plus luxueux du monde, mais la vie personnelle d'Astor n'était pas exempte de scandale. Il a divorcé de sa première épouse, Eva Shippen, en 1909 et s'est marié avec Madeleine Force, âgée de 18 ans, en 1911. Ils se sont embarqués pour un voyage en Égypte et à Paris avant de décider de retourner aux États-Unis en tant que passager de première classe à bord du Titanic. Tragiquement, John Jacob Astor n'a pas survécu au naufrage du Titanic. Son corps a été récupéré de la mer le 22 avril 1912 et a été enterré au cimetière Trinity de New York. Numéro 6. Avant le voyage, des personnes sont mortes. Nous connaissons tous la perte tragique de vie sur le bateau lui-même, mais saviez-vous qu'avant même de prendre la mer, le Titanic a coûté la vie à 8 travailleurs et a subi 28 accidents graves pendant sa construction? Et si vous pensiez que ce nombre était élevé, comprenez qu'en réalité, il s'attendait à encore plus de morts. Compte tenu de la période, la construction du Titanic a coûté 1,5 million de livres, ce qui était considérable, et, en général, il permettait une mort pour chaque 100 000 livres dépensés. Ainsi, on s'attendait à environ 15 morts. À quel point est-ce désordonné? La plupart des 8 personnes qui sont mortes pendant de la construction sont tombées du bateau ou de sa mise en scène. Mais l'histoire de James Dobbin est particulièrement effrayante. C'était un charpentier de bateau qui est mort écrasé le jour du lancement du Titanic, devant pas moins de 10 000 personnes, juste au moment où le bateau glissait vers le lagon du fleuve. Le pauvre James perdait la vie. Parmi tous les hommes qui sont morts pendant la construction, seuls 5 de leurs noms sont connus: Samuel Scott, William Clark, John Kelly, Robert Murphy et, bien sûr, James Dobbin. En 2012, une plaque a été découverte à Belfast en mémoire des 8 travailleurs qui ont perdu la vie en construisant le bateau. Numéro 5. Japonais condamné pour avoir survécu. Il était une fois un fonctionnaire nommé Ozono, le ministère des Transports. Le Japonais l'a envoyé en mission d'enquête en Russie. À son retour, il a embarqué à bord du tristement célèbre Titanic en tant que passager de 2e classe. Au cours de cette nuit fatidique, un majordome l'a réveillé et a essayé d'atteindre le pont, mais le membre d'équipage a supposé qu'il était un passager de 3e classe et l'a arrêté, alors qu'il observait le chargement du canot de sauvetage numéro 10. Un officier a crié « de la place pour 2 de plus » et un homme a sauté à bord. Ozono a vu cela et a décidé de faire de même. Il ne savait pas que ce serait le début de sa chute. Au début, l'histoire d'Ozono n'a pas attiré beaucoup l'attention. Il est allé voir ses amis de Midway à New York pour leur demander de l'aide pour rentrer chez lui. Mais lorsqu'un journal local l'a surnommé le garçon japonais chanceux, la frénésie médiatique a commencé et le marin responsable du navire, Edward Bulley, a dit aux États-Unis: le Sénat enquête sur le fait qu'Ozono et l'autre homme auraient dû se déguiser en femme pour monter à bord. La presse japonaise l'a qualifié de lâche et la société l'a marginalisé et condamné. Il a perdu son emploi et a même été critiqué dans les manuels scolaires, comme un exemple de déshonneur. Mais il était trop précieux pour être perdu. C'est pourquoi il a été réembauché par le ministère et a continué à travailler jusqu'en 1939. Numéro 4. Des superlunes ont coulé le navire. Peux-tu le croire? La Lune pourrait avoir été responsable du naufrage du Titanic. Les scientifiques affirment maintenant qu'une superlune a provoqué qu'un énorme iceberg se soit interposé sur la trajectoire du Titanic, ce qui a provoqué le tragique fin du navire insubmersible. Apparemment, cette superlune a provoqué une marée exceptionnellement haute qui a éloigné l'iceberg du Groenland et l'a amené sur les routes maritimes empruntées par le Titanic. Selon les astronomes légistes de l'Université d'État du Texas, ce type d'iceberg se serait normalement fondu avant d'atteindre la trajectoire du Titanic. Mais la marée de la superlune était si forte qu'elle a empêché sa fonte. On pense que cet alignement entre la Lune et la Terre s'est produit le 4 janvier 1912, et le Titanic a coulé seulement quelques mois plus tard, le 15 avril de la même année. Ce qui est encore plus frappant, c'est que cette théorie pourrait expliquer pourquoi le capitaine expérimenté du Titanic, Edward Smith, a semblé ignorer les avertissements concernant les icebergs dans la région.
Ils ne s'attendaient probablement jamais à ce qu'un iceberg d'une taille aussi énorme se déplace aussi loin vers le sud. Tout cela grâce à la Lune. Numéro 3, les débris pourraient disparaître. Le Titanic fait face à un destin plus dramatique que son funeste naufrage. En 1985, l'océanographe Robert Ballard a découvert la coque rouillée du Titanic cachée dans les profondeurs de la surface de l'Atlantique. Le navire semblait figé dans le temps, préservé par les conditions difficiles à plus de 3,5 km de profondeur. Parmi les traîtres courants marins profonds, les bactéries gênantes dévoreuses de métaux et l'ancienne corrosion du sel, le Titanic se détériore plus rapidement qu'un glaçon fondant dans le Sahara. D'ici 2030, il ne nous restera rien d'autre qu'un grand tas de rouille à contempler bouche bée. Blâmer les Halimonus Titanicae. Les coupables microscopiques responsables de se régaler d'un festin de fer et de soufre. Ils ont transformé le navire en une grotesque œuvre d'art de formation, en forme de stalactites qui ressemblent à des glaçons rouillés. Le navire s'effondre déjà sur lui-même, comme les quartiers du capitaine Edward Smith. Te souviens-tu de cette baignoire que tu voyais autrefois s'effacer dans l'oubli? Numéro 2, les victimes incluaient aussi des chiens. Le Titanic a été un événement tragique dans l'histoire, et parmi les victimes se trouvaient également quelques amis à quatre pattes. 9 chiens étaient à bord du navire, la plupart d'entre eux gardés dans la chenille. Lorsque le navire a commencé à couler, quelqu'un les a libérés, provoquant le chaos alors que les chiens couraient sur le pont. Malheureusement, la plupart d'entre eux n'ont pas survécu, y compris un cavalier King Charles Spaniel, un Airedale terrier, un Chow Chow et un bulldog français champion nommé Gamin de Picombe. Il y avait aussi des histoires déchirantes de passagers, qui ne pouvaient pas supporter de laisser derrière eux leurs chers animaux de compagnie. L'une de ces passagères était Anne-Elisabeth Isham, qui a refusé de quitter le Titanic sans son grand danois. Mademoiselle Isham n'a pas survécu au désastre et il y a des rumeurs selon lesquelles son corps a été retrouvé plus tard avec les bras autour de son chien. Dans une note un peu moins déprimante, 3 chiens ont survécu à la tragédie du Titanic, un fils de Poméranian Jactsen, un Pékinois et un autre Poméranien appartenant à Martin et Elizabeth Jane Rothschild. Numéro 1, le Titanic avait des problèmes pour se baigner. Si vous êtes quelqu'un qui valorise une bonne hygiène, considérez-vous chanceux de ne pas avoir été à bord du Titanic. Et non, pas seulement parce qu'il a coulé, mais parce qu'il devait sentir comme un tas de poissons pourris enveloppés dans une chaussette. Utilisé. Les passagers de première classe étaient un peu mieux avec leur propre salle de bain privée, mais en 3e classe, les choses devenaient un peu difficiles. Imaginez-vous, 700 personnes partageant seulement 2 salles de bain avec seulement 2 baignoires, et l'une des baignoires était réservée aux 200 femmes, tandis que plus de 450 hommes devaient partager l'autre. Et même si vous aviez le luxe d'une baignoire privée, ce n'était pas comme si vous l'utilisiez tous les jours. Non. Les passagers de première classe passaient une semaine entière entre les bains, comme c'était la coutume à l'époque, donc ils ont passé tout le voyage plongés dans leur propre sueur et saleté. Ce fut vraiment un voyage sombre et malodorant. Le Titanic continuera de nous briser le cœur chaque fois que nous en entendrons plus à son sujet. Merci de regarder. À la prochaine, les amis.